Nouvelle semaine, nouveau numéro de décryptation Néo d'Info 1. Bonsoir et bienvenue à tous. Au Mali, une nouvelle attaque ce dimanche 1er octobre contre une position de l'armée malienne dans la localité de Bamba, située dans la région de Gao, a été repoussée, ont annoncé les FAMA, les forces armées maliennes. Dans un communiqué, on s'en souvient, cette position avait déjà été attaquée début septembre par des groupes armés de l'ex-rébellion. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Vous êtes éditorialiste. Merci. Bonsoir Charlotte. Au Mali, où les conflits entre groupes armés ont ressurgi, des positions des forces armées maliennes font régulièrement l'objet d'attaques. Tout à fait. Il faut dire que le départ de la MINUSMA est venu rendre encore plus compliquées les relations qui s'étaient fortement dégradées entre l'armée malienne et ce qu'on appelle les groupes armés du Nord, qui regroupent surtout les Touaregs, parce qu'ils ne sont pas les seuls au niveau de ces groupes. Et tout le monde se rappelle de la situation de Ber, où ces groupes avaient contesté le fait qu'on mette cette base de la MINUSMA à la disposition de l'armée malienne, une contestation qui ne pouvait pas être fondée parce que le MINUSMA, c'est très clair, ce sont les Nations Unies qui viennent intervenir dans un pays qui s'appelle le Mali, bien sûr en collaboration avec ceux qui sont officiellement au devant de ce pays, raison pour laquelle la MINUSMA leur a rendu ses bases. Et c'est de là-bas qu'a commencé d'abord des affrontements qui n'avaient pas une certaine intensité, mais finalement, progressivement, ces affrontements deviennent de plus en plus intenses dans cette partie du Mali. Et cette nouvelle attaque a aussitôt été revendiquée par les ex-rebelles maliens regroupés au sein du cadre stratégique permanent, CSP, qui affirment que non seulement ils ont attaqué le camp, mais qu'il est sous leur contrôle. Ce n'est pas la première fois, mais il faut rappeler que ce CSP est, j'allais dire, un CSP bis, un autre CSP. Puisque, au départ, il y avait à l'intérieur un certain autre nombre de groupes armés qui faisaient partie de l'accord d'Alger, mais qui aujourd'hui se sont désolidarisés du CSP, qui ont dénoncé la reprise des combats. Certains même ont carrément, dans leur communiqué, apporté leur soutien à l'État malien. Je crois qu'il est bon de faire la nuance, mais c'est vrai qu'eux, ils continuent à revendiquer les attaques au nom du CSP, mais même s'ils gardent le nom, le CSP n'est plus le même CSP qu'il était avant que ces attaques-là ne reprennent. Ça semble être une sorte de mode opératoire. C'est la troisième ou la quatrième fois qu'ils font ce genre d'attaque, qu'ils prennent, puisque c'est ce qu'ils disent, une base, qu'ils prennent du matériel militaire et qu'ils s'en vont. Mais le qu'ils s'en vont est important parce que tout le monde sait que l'armée malienne d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'armée malienne que ces mêmes groupes avaient affronté à une certaine époque et fait des victimes, beaucoup de victimes même au niveau de l'armée malienne. Eux aussi, en intelligence, d'un point de vue stratégique, mais une base, c'est un endroit situé quelque part qu'on peut localiser de façon bien précise. Même sans arriver sur la base, avec de l'artillerie bien visée, avec les vecteurs aériens également, on peut venir bombarder. Aujourd'hui, l'ennemi fait face à une armée malienne plus équipée. Mais bien sûr, mais quand vous regardez le mode opératoire de l'ennemi, il est en train d'adapter son mode opératoire à l'équipement malien. Puisqu'ils savent que les vecteurs aériens vont venir, ils se débrouillent pour choisir le moment où ils vont venir, faire ce qu'ils vont faire, repartir avant que les vecteurs aériens ne viennent. Donc jusqu'à présent, ils n'ont pas pris une base et ils sont restés sur la base. En sachant qu'effectivement, quand tu es dans un endroit bien localisé comme une base militaire, te bombarder est la chose la plus facile. Ça fait qu'ils rendent la tâche beaucoup plus difficile à l'armée malienne. Ils n'ont pas... on ne peut pas dire qu'ils ont pris une base parce que quand tu prends une base, tu t'installes au niveau de la base. Ils ne prennent pas, ils viennent prendre un peu de matériel militaire et ils ont tendance à s'en aller. Et à chaque fois, l'armée malienne également fait ses communiqués pour dire on les a pourchassés, on a bombardé des colonnes. Mais il y a un problème ici. Avoir l'information dans cette zone durant tout ce mois de septembre a été un sérieux problème puisqu'il y a la guerre de l'information, chacun criant victoire. On n'a pas suffisamment de sources indépendantes pour savoir ce qui se passe. Ce qui est clair, c'est que l'armée malienne est mise quelque part en difficulté au niveau de ces affrontements pendant
le mois de septembre. Mais Mamadou Diouf, comment expliquer que face à ces situations sécuritaires qui se dégradent de plus en plus dans le nord du pays, le comité de suivi de l'accord de paix d'Alger, pourtant très inquiet, ne réagit toujours pas? Le problème, je disais tout à l'heure que parmi les groupes Touareg qui avaient signé cet accord, les deux groupes les plus importants, c'était la CMA et la plateforme. Aujourd'hui, la plateforme est du côté du pouvoir en disant qu'il faut continuer à négocier les accords d'Alger. Vous avez la CMA qui est de l'autre côté, qui dénonce en considérant que c'est l'État malien qui a violé les accords d'Alger. Donc quand on parle même aujourd'hui de ceux qui avaient signé les accords, vous avez deux groupes qui n'ont plus exactement la même posture. Le deuxième élément, ce qui a permis, parce qu'il faut le dire clairement, à ces accords d'Alger, malgré les difficultés, malgré une mise en œuvre incomplète, de continuer jusqu'à présent, la MINUSMA y a joué un rôle extrêmement important, parce qu'à chaque fois qu'on a été au bord de l'implosion de ces accords, la MINUSMA a joué un peu l'intermédiaire pour calmer le jeu. Ce n'était pas la MINUSMA seulement, il y a la France, il y avait également l'Union africaine, il y avait la CEDEAO, il y avait comment s'appelle encore, l'Algérie qui a joué un grand rôle dans la signature de ces accords. Mais quand vous regardez ce qui se passe actuellement, Alger avait tiré sur la sonnette d'alarme depuis fort longtemps. Mais on ne l'avait pas écouté. Il faut le dire clairement. Plusieurs fois, l'Algérie a dit qu'il faut revoir les accords d'Alger, que les gens s'asseyent. Pendant un temps, l'État malien même n'a pas réagi. Il faut le dire clairement. La France, je ne vois plus quel rôle la France peut jouer dans cette situation. La CEDEAO, l'Union africaine, la MINUSMA ne peuvent plus jouer de rôle. Puisque tous ces gens, si on ne les a pas demandé de s'en aller, ne sont plus en odeur de sainteté avec les autorités maliennes. Ce qui fait que l'Algérie se retrouve presque seule devant cette affaire, alors que l'Algérie n'était pas le seul pays ou la seule structure, le seul organisme qui était là pour garantir en quelque sorte ces accords. Mais ça fait qu'effectivement, il y a plus qu'un mutisme même par rapport à cette affaire. On n'entend presque plus personne parler des accords d'Alger, comme si les gens considèrent que les accords d'Alger n'existent plus. Justement, quelle autre voie peut à ce jour être, en tout cas aujourd'hui, à même d'appeler au calme dans le nord du pays, alors même que les voies locales, la CMA et la plateforme vont aujourd'hui dans un sens parallèle? Oui, mais ça fait partie de ce qui rend une médiation encore beaucoup plus difficile. Parce que quand on fait une médiation, il est plus facile d'avoir deux camps opposés que d'avoir plusieurs camps. C'est tout un problème. Moi, je crois que l'Algérie est peut-être encore le pays qui a le plus de chances de pouvoir faire quelque chose de ce côté-là, puisque c'est eux qui l'avaient réussi, et l'Algérie est concernée par ce problème, puisque l'Algérie considère cette partie du Mali comme ce qu'on appelle la profondeur stratégique de l'Algérie. L'Algérie est en partie concernée également par cette affaire des Touaregs. L'Algérie n'est pas d'ailleurs le seul pays concerné, et le Mali, sur cette question des Touaregs. Parce qu'on l'oublie un peu souvent, ce n'est pas au Mali seulement que l'on retrouve ces Touaregs d'un point de vue géographique. Donc tous ces pays ont intérêt à faire en sorte qu'on puisse trouver une solution à cette guerre actuelle au niveau de cette partie du Mali, mais surtout à ce qu'on préserve l'intégrité territoriale du Mali, parce que les autres pays vont avoir peur que si l'expérience se fait au Mali d'un État qui serait un État azawad, un État touareg, que d'autres Touaregs d'autres pays puissent être tentés par la même attitude ou de vouloir se rapprocher de cet État malien, voire même dire que nous, on préfère faire partie de cet État que d'autres choses. Donc ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement le Mali. La deuxième chose qui concerne à la limite tout le monde, c'est que mais dans la même zone, vous avez l'État islamique qui est présent, un peu plus loin parce qu'ils ne sont pas exactement dans la même zone. Vous avez également le GENIM ou le GESIM, puisque c'est la même chose, qui est également présent. Mais ici, on est en face de groupes armés terroristes qu'on doit tous combattre. Et d'ailleurs, même ces mouvements armés Touareg participaient à ce combat contre ces groupes armés terroristes il n'y a pas longtemps, puisque d'ailleurs, ils les ont affrontés parfois seuls, sans l'appui de l'armée malienne. Mais pour toutes ces raisons, mais on a intérêt à ce qu'on revienne soit à l'accord de paix qui à coup sûr sera modifié, parce que l'ancienne version, je ne crois plus qu'elle puisse être opérationnelle, mais c'est la seule solution pour ne pas continuer sur le chemin militaire.
parce que le chemin militaire ne fait ni l'affaire des groupes armés Touareg, ni l'affaire de l'État du Mali, puisque si ces deux forces s'affaiblissent, mais on a tout simplement donné l'occasion aux groupes armés terroristes de pouvoir avoir plus de force sur le même espace géographique. Et ces dernières semaines, les tensions se sont accentuées dans la région. Est-ce que cette nouvelle attaque repoussée confirmerait la faillite de l'accord de paix et urge qu'on aille vers la recherche de nouvelles solutions? L'accord de paix, parler de faillite, je préférerais le mot caduc. Parce que l'accord de paix était précédé par un cessez-le-feu. Actuellement, on ne peut plus parler de cessez-le-feu. Et c'est sur la base du cessez-le-feu qu'un accord avait été fait. On ne peut plus parler de cessez-le-feu aujourd'hui puisque les gens ont repris les hostilités sur le plan militaire. Maintenant, dans le contenu de l'accord, tout n'est pas remis en cause, ni par l'État malien, ni par les groupes Touareg. Mais en ce moment, il faut voir ce sur quoi encore on s'entend, essayer de partir de cela, voir ce sur quoi on ne s'entend pas. C'est là-bas, bien sûr, qu'il va y avoir un dialogue pour essayer de trouver un consensus. Mais l'idéal, c'est de trouver un nouveau cessez-le-feu. Parce que ce n'est pas dans ce contexte de guerre où on tire les uns sur les autres qu'on va pouvoir faire ce dialogue. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu pour que les points de désaccord puissent être discutés en espérant pouvoir trouver le plus rapidement une solution. La coordination des mouvements de l'Azawad Siema avait annoncé la semaine dernière se considérer dorénavant en guerre avec la junte qui a pris le pouvoir par la force à Bamako en 2020. C'est le moins qu'on puisse reconnaître de la situation actuelle dans le pays. Oui, c'était une déclaration forte qui, pour ceux qui suivent les médias maliens, ont été dénoncées par beaucoup de personnes au niveau du Mali en disant non, le discours était va-t-en-guerre. En ce moment, les affrontements n'avaient pas atteint quand même un certain niveau quand ils faisaient cette déclaration. Et ce que les gens craignaient, c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi je disais, l'accord avait été précédé par un cessez-le-feu que CMA a signé. Quand CMA dit « je me considère en situation de guerre », cela veut dire qu'on ne parle plus d'accord de paix, puisque la paix est tout le contraire de la guerre, même si ce n'est pas l'absence de guerre seulement qui fait la paix. Il y a beaucoup d'autres éléments qui doivent être là pour que la paix règne dans un espace. Vous avez eu même parmi la classe politique malienne, des partis qui ne soutiennent pas la junte au pouvoir, qui avaient dénoncé, et je trouve qu'ils ont raison, parce qu'il faut que ça soit le Mali d'abord. Et quand on dit le Mali d'abord, ces Touaregs sont des Maliens et font partie du territoire malien. Donc, ils doivent pouvoir trouver entre Maliens une solution s'il y a un désaccord et trouver une solution par la négociation, mais non pas par les armes. Bon, vu le contexte également dans lequel se trouve déjà le Mali en situation de guerre avec cette question sécuritaire, une guerre de plus est une guerre de trop. Et beaucoup l'avaient compris et ils avaient également demandé à ce que les deux parties se retrouvent pour rediscuter, mais malheureusement, c'est comme si des deux côtés, personne n'a écouté tous ces messages qui ont été donnés par des individus, par des partis, par des organisations de la société civile. Et ce que les gens craignaient, c'est ce qui commence à se voir. Et justement, vu la situation actuelle, est-ce qu'on doit redouter la reprise des hostilités engagées telles en 2012? Est-ce qu'on va arriver jusqu'en 2012? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que les hostilités ont bel et bien repris. Parce que si on prend le mois de septembre, il y a eu Ber, il y a eu Léré, il y a eu Bourem une fois, il y a eu Bourem une deuxième fois. Il y a eu également des attaques à Tombouctou. Ce n'est pas seulement au niveau de Gao qu'il y a eu ces problèmes-là. Mais on n'est pas loin de 2012 en ce moment parce que les attaques sont en train de se multiplier et les groupes Touareg ont repris également l'offensive. Alors que ça fait fort longtemps qu'il n'y avait plus d'offensive en tant que telle, sans compter qu'il y a cette équation du navire Tombouctou. Oui. Tout le monde avait pensé au Génim en disant que c'est eux certainement qui ont fait ce coup. Mais le Génim a démenti, la CMA n'a jamais dénoncé, le cadre stratégique n'a jamais revendiqué également l'attaque. Aujourd'hui, au Mali, les gens se posent des questions, si ce n'est pas le Génim, c'est qui? Donc, on peut dire qu'on n'est pas loin présentement d'un retour vers la situation de 2012 et il ne faut pas le souhaiter. Il vaut mieux, encore qu'il est temps, épargner des vies, épargner des espaces, trouver une solution parce que quelle que soit la durée de cette guerre, ces Touaregs sont des Maliens, on finira toujours autour
d'une table pour essayer de s'entendre. Et justement, quel espoir doivent nourrir les populations maliennes ou doivent-elles redouter de pires situations? Mais bien sûr, vous avez une zone qui est déjà meurtrie. Quand les gens sentaient les hostilités venir, c'est le discours que beaucoup de Maliens tenaient. Mais regardez cette zone où ces groupes Touaregs étaient déjà en situation d'affrontement avec l'État islamique, en particulier au Grand Sahel. Ces populations, certaines étaient déjà déplacées, donc déjà dans des situations particulièrement inconfortables. Mais si vous y ajoutez un second conflit militaire, mais regardez dans quelle situation vous mettez toutes ces populations-là. Et beaucoup de gens avaient appelé à la raison. D'ailleurs, même la plateforme, les Gatia, tous qui sont sortis du cadre stratégique permanent, le CSP, dans les arguments qu'ils donnent, il y avait ça, en disant que les populations étaient déjà suffisamment éprouvées pour ne pas ajouter une autre guerre pour ces populations. Et c'est ça la réalité sur le terrain. C'est pourquoi, d'un point de vue humanitaire, cela va poser un sérieux problème. Et quand c'est des situations de guerre, l'accès à ces zones devient également extrêmement compliqué. Donc ces populations vont se retrouver entre 2, voire même 3 feux aujourd'hui. Mais il faut imaginer ce que ça va être pour ces populations. Et au-delà des frontières maliennes, les nouvelles autorités du pays sont également très préoccupées par la situation sécuritaire dans la région. Ben oui, puisque j'ai dit tout à l'heure que les Touaregs ne sont pas seulement au Mali. Et le Niger a eu son expérience également avec ce problème des Touaregs. L'Algérie a ce problème également à sa frontière avec le Mali. Au Burkina également, vous avez des Touaregs. Il faut faire attention parce que si ça devient un problème communautaire, on risque de voir une affaire qui dépasse pas seulement cette partie du Mali, mais même le territoire malien, ce qui n'est vraiment pas souhaitable dans la situation actuelle où tout le monde est d'accord que dans cette zone, il y a un problème fondamental, c'est la question de la sécurité. Il faut que les gens se mettent ensemble pour résoudre ce problème de la sécurité. S'il faut y ajouter d'autres conflits qui peuvent avoir une coloration communautaire, mais ça va devenir encore beaucoup plus compliqué à résoudre, tout simplement. Et les élections à venir ont été repoussées en raison de la situation préoccupante. Bon, les raisons données officiellement, c'est plutôt des raisons techniques par rapport à une base de données qui se trouve avec une organisation française. Mais il est clair que la situation actuelle n'encourage pas à l'organisation d'élections. Mais sur cette question également, vous avez la société civile malienne, les partis politiques qui sont totalement divisés. Vous avez des gens qui demandent purement et simplement le respect du calendrier qui avait été établi. Vous avez d'autres qui comprennent. Vous avez d'autres qui disent, bon, un report de quelques semaines pourrait être acceptable, mais rien n'a été donné comme date. Il y a juste un des responsables de la commission des lois au niveau de l'Assemblée qui a dit que ce serait de 3 mois, mais on n'a pas précisé le délai, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de partis politiques maliens qui montrent carrément leur désaccord. Vous avez d'autres partis également qui soutiennent. Vous voyez, ça fait renaître encore un autre débat, alors que cette élection était censée mettre fin à la transition. À la transition, très bientôt, même en mars de l'année prochaine. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté à répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause, on se retrouve sur le plateau de l'invité.